Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvez déjà ces programmes en ligne. Tous les mardis, jeudi, vendredi, de 16h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à 11h. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 9 98 17. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous recevez ce matin, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que l'Éternel vous fortifie également pour que vous puissiez vous joindre à nous ce matin, pour que nous puissions louer, glorifier notre Seigneur et que nous puissions également écouter sa parole. Nous allons commencer par la prière. Nous allons remercier le Seigneur tout d'abord pour ce moment qu'il nous donne. Que l'Éternel continue à nous diriger, à nous orienter tout au long de ce culte. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour tout ce que tu feras pour nous, Éternel. Nous abandonnons ce culte du début à la fin, Éternel. Viens te glorifier, Seigneur. Viens nous guider, ô Dieu. Viens nous orienter, Éternel. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai o talisinga njela yemba haleluya nalingi koro ye Yesu Masia haleluya na ye haleluya na Yesu ngai nalingi koro ngai nalingi nzambe nanga haleluya na ye o yemba haleluya koro ye Yesu Masia haleluya na ye haleluya na Yesu ngai nalingi koro ngai nalingi mwana nzambe haleluya na ye soko pasi sokoli oria baba shekeria yo kolongwa na ngai te Yawe yo sopaki maki haleluya kumama na yo Yesu wete ngai nazwa bomo yemba haleluya osama kokina bato Yesu Yesu Masia oh haleluya na Yesu oh ngai nalingi nzambe nanga haleluya na ye oh namo na yo Yesu namo na yo Yesu namo na o nalingi na simba yo Yesu na simba yo Yesu o yemba nzambe nanga yo Yesu nzambe o nzambe nanga yo Yesu o soki namoni mokolo ya lelo nakobanga soki namoni mokolo ya lelo oh soki
soki namoni pokwa koyinda na kobanga nyonso oyo misala na Nzambe yaya yembela masiye tango yozana bomo kumisaka Yesu oh haleluya oh yembela kayawe ye mokonzi nanga oh makasi nanga oh haleluya ona yembela yondenge ninyango ayoka bola maiye yawo kitisa moto yembela haleluya haleluya hosana haleluya hosana na Yahweh hosana 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 makasa libota hosana 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 oh Yahweh Yahweh kumama Yahweh oh kumama Yahweh oh Yahweh kumama libela libela yaya kumama moninga malamwe Yahweh kumama elombe na ngayo Yahweh kumama tochela motema Yahweh kumama libela libela Yahweh kumama ofandi na nkembo Yahweh kumama elikia na ngayo Yahweh kumama mosungia kokamwa Yahweh kumama elombe mobalyo Yahweh kumama Yahweh o kumama Yahweh o kumama Yahweh kumama Yahweh o. Bien-aimé, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons prier pour le message que nous allons écouter ce matin. Nous allons demander à Dieu qu'il nous parle ce matin à travers son serviteur, que sa parole trouve une place dans nos cœurs, que cette parole germe, qu'elle puisse porter des fruits qui demeurent en nous. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses élever la voix là où tu es et que tu commences à remercier le Seigneur pour cette partie et que tu abandonnes la suite de notre programme entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour ce Dieu-là, qui mérite les acclamations, qui mérite les applaudissements? Pendant que nous invitons Papa Jean pour la parole, nous acclamons encore très très fort pour notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Partout où vous nous suivez, à Kinshasa comme en dehors du pays, ou dans des provinces, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce matin, nous allons parler sur un thème: amener Dieu à agir. Amener Dieu à agir. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons tous que notre Dieu, il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Il agit quand il veut, il accorde sa grâce à qui il veut, de même sa miséricorde à qui il veut. Donc personne ne peut le presser de faire quoi que ce soit. Mais il arrive des fois, malgré ce qu'il est, il demande à nous hommes de faire un pas.
afin de les pousser à agir, afin de l'amener à agir. C'est vrai, il connaît tous nos problèmes. Il connaît tous nos soucis. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Parce qu'il connaît tout. Et s'il veut agir, il peut agir. Mais il y a des fois, nous devons l'amener à agir. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons voir deux personnes qui ont amené Dieu à agir par leurs actes. Nous allons lire dans Genèse 18. Chapitre 18. Notre lecture est un peu longue. Genèse 18, versets 1er à 14. 18, 14 à 18. 1er à 14. 1er à 14. Donc, Genèse 18 était 14. La deuxième personne, nous allons lire dans 2 Rois. Il s'agit de la femme Sinamite. Chapitre 4. Chapitre 8 à 17. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ces 2 passages. Le premier nous parle d'Abraham. Et Abraham était assis sous un arbre devant sa tente. Soudain, il voit 3 personnes s'avancer. Abraham, averti par le Saint-Esprit, il a su que ces hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Et il les a suppliés qu'ils puissent passer un temps chez lui, afin qu'ils puissent préparer quelque chose pour eux. Et les 3 hommes n'hésitèrent pas. Ils ont accepté ce qu'Abraham leur a demandé. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre thème est que amener Dieu à agir. C'est vrai, pour amener Dieu à agir, il y a des conditions. Il y a des choses que l'homme doit faire d'abord. Il y a des étapes à franchir afin d'amener Dieu à agir. La première étape, mais bien aimé dans le Seigneur, pour recevoir une révélation de la part de Dieu, l'homme doit rester connecté avec Dieu. Car s'il n'y a pas une connexion à Dieu, il n'y aura pas de révélation. Parce que si Abraham n'était pas connecté à Dieu, il n'allait pas savoir que ces 3 hommes qui s'avançaient étaient des hommes de Dieu. Et pour la première étape, pour rester connecté à Dieu, l'homme doit chercher la face de Dieu. L'homme doit chercher la face de Dieu. Comme je l'ai dit au début, Dieu connaît très bien nos préoccupations, tous nos soucis, tous nos problèmes. Mais il y a des fois, il cherche que l'homme puisse faire un pas vers lui. C'est pourquoi le premier pas que l'homme doit faire vers Dieu, c'est de chercher la face de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Chroniques 15 verset 2, Dieu nous dit
qu'il est avec celui qui est avec lui. Et quand on les cherche, il se laisse trouver. Pour ce cas de chercher la face de Dieu, nous allons prendre l'exemple d'Ézéchias. La première situation que Ézéchias a rencontrée, il s'agit de Sanchérib, qui se moquait du peuple de Dieu et qui a défié Israël, qui a défié Juda plutôt, et il a dit à Ézéchias que si tous les dieux des nations que mon père a assujettis cette pierre, éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, Yahweh, incline ton oreille. Écoute. Éternel, Yahweh, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans les feux. Mais ce n'était point de Dieu. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est Dieu, ô Éternel. Alors Esaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Sanchérib, à travers son chef d'armée, Rabshakeh, il a insulté le Dieu d'Israël. Si les hommes ont entendu les insultes de Rabshakeh, cela veut dire Dieu a tout entendu et il pouvait directement agir. Il pouvait directement intervenir, parce que ce n'est pas le peuple d'Israël qu'on a insulté, mais c'est plutôt lui qu'on avait insulté. Il pouvait directement agir, mais il a attendu qu'Ézéchias se présente devant sa face. Et Ézéchias a imploré la grâce de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Esaïe de dire à Ézéchias, l'Éternel dit à Esaïe de dire à Ézéchias que j'ai entendu ta prière. Maintenant je vais agir. Par la prière d'Ézéchias, il a amené Dieu à agir. Parce que Rabshakeh, envoyé par Sanchérib, a insulté le Dieu d'Israël. La deuxième citation qui est arrivée à Ézéchias,
C'est dans des chroniques, dans des rois plutôt. Chapitre 20. Verset 1er à 6. Nous connaissons tous la situation de la maladie d'Ézéchias. Esaïe, il alla dire à Ézéchias, tu ne vas pas descendre de ce lit de malade. Maintenant, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir. Mais Ézéchias ne se laissa pas faire. La Bible nous dit, il a imploré Dieu, en versant d'abondantes larmes, en rappelant Dieu ce qu'il avait fait pour Dieu. Et pendant que Esaïe retournait chez lui, il était encore dans la cour du roi et que la parole lui fut adressée. Va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière. Dans 3 jours, il sera rétabli. Et j'ajoute 15 ans à sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu prend une décision, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut dire non. Mais à travers la prière, l'homme peut amener Dieu à changer sa position. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Malgré la décision de Dieu, il ne s'est pas laissé faire. Il a dit, oui, je sais que l'homme doit mourir, mais ce n'est pas mon temps aujourd'hui. Même si Dieu a décidé, mais je peux toujours l'amener à changer sa position. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a supplié Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé toutes les portes de ta maison fermées et ton temple détruit. Les sacrificateurs n'existaient même plus. Ils ne s'occupaient plus du temple. Et s'il y a un culte qui est encore célébré ce jour, c'est grâce à moi. Si Juda et Israël sont revenus vers toi, c'est grâce à moi. Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait devant toi. Si tu ne changes pas de décision, je ne peux rien, parce que tu es souverain. Dieu dit à Esaïe, va lui dire, j'ai changé ma position à cause de la prière. Donc pour amener Dieu à agir, la première étape, l'homme doit être connecté à Dieu à travers la prière. La deuxième étape, il doit avoir une révélation. L'homme doit avoir une révélation. C'est ce qui est arrivé à ces 2 hommes dont nous parlons, la femme Sunamite et Abraham. Quand je parle des hommes, ce n'est pas l'homme comme masculin, l'homme comme créature. Amen. C'est pourquoi je dis les 2 hommes. Amen. Abraham, sans révélation, n'allait pas savoir qu'il était en face de Dieu, parce qu'il n'était pas avisé à l'avance. Et il n'avait jamais vu ces hommes-là. Mais divinement averti, à travers le Saint-Esprit, il a su qu'il était en face de Dieu.
Ce ne sont pas les yeux d'homme. Ce ne sont pas l'entendement d'homme. Mais il y avait une révélation divine. De même pour la femme sunamite. En voyant seulement Élisée, il dit non, 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 non. Je vois les rois ici. Je vois les chefs d'armée. Je vois les hommes ici à Sinem. Mais je n'ai jamais vu un homme pareil. C'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Et il dit à son mari, mon mari, nous ne devons pas louper cette occasion. Nous ne devons pas louper cette occasion. Préparons une chambre haute pour cet homme de Dieu. En disant cela, il ne savait pas ce qui pouvait arriver après. De même pour Abraham, en recevant ces 3 hommes, il ne savait pas ce qui pourrait arriver après. Il ne savait pas qu'il poussait Dieu à agir. Il ne savait pas ce que Dieu préparait pour eux. Mais par une révélation, et en saisissant cette occasion, ils ont déclenché le processus de leur bénédiction. Une bénédiction longtemps attendue. Mais en saisissant l'occasion de cette révélation, ils ont déclenché le processus d'accomplissement de leur bénédiction. Mes bien-aimés dans le Seigneur, après avoir reçu cette révélation, ils ont pris soin de ces hommes-là. Ils ont saisi l'occasion. Des gens qui ne connaissaient pas, mais ils étaient révélés. C'est pourquoi je dis toujours, les enfants de Dieu doivent avoir les oreilles et les yeux spirituels et être attentifs à la voix du Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas voir ou écouter comme tous les hommes voient et écoutent. Nous devons avoir des oreilles et des yeux spirituels. Mais pour les avoir, il faut être en communion avec Dieu. Il faut être connecté à Dieu. La 3e étape, la persévérance, quels que soient les obstacles, pour pousser Dieu à agir. Nous avons vu d'abord, la première étape, c'était la prière. Et la 2e étape, il faut avoir des yeux et des oreilles spirituelles pour recevoir une révélation de la part de Dieu. Maintenant, la 3e étape, la persévérance, quels que soient les obstacles. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que d'office nous possédons ce dont nous avons besoin. Loin de là. Loin de là. Nous devons connaître qu'il y a un ennemi qui rôde tout autour de nous et qui ne veut pas de notre bonheur. Et il ne veut même pas entendre un enfant de Dieu se réjouir. Et il nous combat nuit et jour. Il ne nous laisse même pas la liberté de nous réjouir. Il ne le laissera jamais. C'est pourquoi Moïse dit qu'il y aura guerre entre Amalek
et Israël. Jusqu'à la fin des temps. Donc il y aura guerre entre la descendance d'Abraham et l'ennemi Satan. La descendance d'Abraham, c'est nous spirituellement. Donc il y aura guerre entre nous et l'ennemi. Donc nous pouvons prier. Nous pouvons demander quelque chose au Seigneur. Mais ne croyez pas que ça serait facile. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté aux fidèles qui acceptaient Jésus-Christ comme Saint et Sauveur Jésus-Christ. Ne croyons pas mener une vie en rose. Parce que lui-même dit, c'est lui qui veut me suivre, puisse se charger de sa croix. La croix est synonyme de difficulté. La croix est synonyme de souffrance. Maintenant, pour pousser Dieu à agir, c'est la détermination de l'homme qui va déterminer sa fin. C'est sa détermination. Sachant les promesses de Dieu, l'homme doit persévérer. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, nous devons persévérer. C'est à travers cette persévérance que Dieu se souviendra de nous. Parce que nous voyons les enfants d'Israël. Ils ont fait plus de 400 ans en Égypte. Ils pleuraient, ils souffraient, mais ce n'est qu'après 430 ans que Dieu dit, j'ai entendu la souffrance des enfants d'Israël. Et vous croyez que depuis qu'ils ont commencé à pleurer, à se lamenter, que Dieu ne les entendait pas? Non. Dieu entendait. Mais il attendait son temps. Et pendant ce temps d'attente, il y a la persécution, il y a des troubles, il y a de multiples difficultés qui peuvent pousser l'homme à relâcher. Ça arrive. Ça arrive, mes bien-aimés. Parce que nous voyons le cas d'Abraham. Abraham avait reçu le message. Dieu l'a parlé. Dieu lui a dit que je bénirai ta descendance. Je bénirai l'enfant qui va naître de Sarah. Mais vu le temps qui s'est passé, Abraham n'en revenait plus. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez dans Genèse 13, verset 14 à 16, Dieu promet à Abraham qu'il va bénir sa postérité. Et dans 15, Genèse 15, verset 1 à 4, 15 à 24. 1 à 4. Genèse chapitre 15, verset 1 à 4. Genèse 15, 1 à 4. Abraham vit son âge. Il ne croyait plus. Parce que si Dieu parle à Abraham que je vais te bénir, je vais faire tout ce que tu veux. Mais Abraham en revanche dit à Dieu, mais à quoi vaut ce monde? Je m'en vais
sans enfant. Et Eliezer, qui est né dans ma maison, c'est celui qui sera l'héritier. Dieu lui dit non, 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 non. Abraham, je te dis que Sarah te donnera un fils. Mais malgré ça, Abraham n'était pas convaincu. Parce qu'en voyant son âge, il se disait ce n'est plus possible. Je n'ai plus de désir. Je n'ai plus l'envie. Et maintenant, comment est-ce que je vais avoir un enfant? Dans ces découragements, Sarah poussa Abraham de commettre une faute en les poussant d'aller vers Agar pour avoir un fils. Et Ismaël est né. Quand Ismaël est né, Abraham vit qu'il avait l'âge avancé. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Malgré la promesse divine, il va encore dire à Dieu: merci Seigneur, parce que maintenant je m'en vais. Et Ismaël sera l'héritier. Dieu dit à Abraham: combien de fois je dois te dire que ce n'est pas Ismaël ou Eliezer? Je ferai une alliance avec l'enfant qui va naître de Sarah. Et maintenant, pour que tu crois, je te donne même les noms de cet enfant. Les noms c'est Isaac. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne relâchons pas. Il y aura la souffrance. Il y aura la situation difficile. Il y aura des problèmes. Mais nous devons persévérer. Parce que l'ennemi sera toujours là à nous combattre. L'ennemi ne se découragera jamais. Il sera là toujours pour chercher nos échecs. Et ce ne sont pas ces échecs qui doivent nous décourager. Et nous devons persévérer. C'est par cette persévérance qui amènera Dieu à agir. Parce que Abraham, quand vous lisez dans Hébreux 6, verset 13 à 15, on peut toujours lire Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Hébreux 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, les embûches, Abraham a persévéré. C'est vrai, il y avait des relâchements. Et quand il y a relâchement, il y a les doutes qui envahissent l'homme. Et l'homme commence même à mettre en doute les promesses divines. Parce qu'il y a la souffrance. Il y a la souffrance. C'est même comme Ézéchias, vu la gravité de sa maladie, quand il entend dire que dans 3 jours tu seras rétabli, il n'écrit point. Il dit: mais
En quoi je vais croire que dans 3 jours, moi je serai établi. En 3 jours, je viens de faire beaucoup de jours. Qu'est-ce que je n'ai pas pris comme médicament? Maître, qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau pour que je sois encore rétabli dans 3 jours à cause de la souffrance? Mais bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les obstacles, persévérons. Parce que Dieu est toujours là. Il nous écoute. Il voit. Il nous regarde. Il ne nous laissera jamais chanceler. Mais nous devons persévérer. Parce que il n'y a aucun problème, aucune situation ici-bas qui est au-dessus de notre Dieu. C'est pourquoi quand Sarah a appris qu'elle aura un enfant, elle rit. Dieu posa la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant devant Dieu? Parce que quand il décide, qui s'y opposera? Quand il prend une décision, qui peut la détourner? Personne. C'est pourquoi nous devons tenir bon. Quand Dieu dit quelque chose, il finira par l'accomplir. Quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles, il finira par accomplir sa promesse. La 4e étape pour pousser Dieu à agir dans nos vies, pratiquer la libéralité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham et la femme sunamite ont aussi profité de la révélation de Dieu. Comme j'ai déjà dit, c'est à travers cette révélation qu'ils ont déclenché le processus d'accomplissement de leur bénédiction. Par leur générosité, leur libéralité, ils ont acquis ce qu'ils cherchaient pendant des années. Ils priaient nuit et jour. Même si on n'a pas écrit qu'ils gênaient, mais je peux dire qu'ils gênaient aussi. Ils gênaient. Il priait, mais il n'y avait pas de solution. Des années et des années, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Mais par une simple libéralité, ça a tout déclenché. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de considérer la nourriture comme une chose là précieuse. Ça ne sert à rien. Parce que vous verrez des gens, ils reçoivent des gens chez eux, ils vont cacher la nourriture. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 verset 2, beaucoup ont logé des anges chez eux en pratiquant l'hospitalité, la libéralité. On peut toujours lire Hébreux 13 verset 2. La Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour un morceau de foufou, tu vas pécher contre Dieu. Pendant que ces morceaux de foufou qui ne coûtent rien peut déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu ne connais pas
l'homme que tu es tenté de servir, tu ne les connais pas. Même si c'est de vie, tu les connais. Mais tu ne sais pas la raison de sa visite. Tu ne sais pas. D'où ça ne sert à rien de voir la nourriture comme quelque chose de précieux. À chaque fois que tu as l'occasion, il faut profiter. Il faut profiter. À chaque fois tu as l'occasion. Parce que rien que par la libéralité, Abraham a eu l'enfant qui cherchait des années et des années. Rien que par la libéralité, la femme sunamite a eu l'enfant qu'elle cherchait des années et des années. Elle ne pouvait plus croire. Parce qu'elle était vieille. Et même son mari était vieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut amener Dieu à agir. Parce que si nous lisons dans Matthieu 10, verset 40 à 42, la Bible nous dit, si vous donnez un verre d'eau à un de ces petits qui sont mes disciples, vous ne perdrez jamais votre récompense. Tu ne perdras pas ta récompense. Mais bien aimés dans le Seigneur, apprenons à soutenir les autres. Chaque fois que tu as l'occasion, il faut soutenir les faibles. Il faut soutenir les faibles. Parce que si aujourd'hui Dieu t'a béni, il sait pourquoi il t'a béni. Si tu as quelque chose pour satisfaire aux besoins des autres, fais-le. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que Dieu voit. Et quand il voit, voilà quelqu'un qui me défend. Voilà quelqu'un qui me défend. Et il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà, on peut s'arrêter là. Mais par la libéralité, Abraham et la femme sunamite ont eu ce qu'ils cherchaient pendant des années. Donc ça ne sert à rien, mes bien-aimés, et de cacher ce que nous avons, ou de murmurer. Mais pourquoi lui, chaque fois il vient ici, mais tu ne sais pas sa mission. Tu ne sais pas sa mission. Et tu ne connais pas pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est peut-être pour donner solution à ton problème. Mais quand tu ne veux pas le recevoir comme il se doit, tu peux rater tout. Comme la Bible nous dit, par ta faute, tu perds ton héritage. Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un à travers cet homme. Dieu veut faire quelque chose dans ton foyer. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Même comme tu ne l'as pas réussi. Même si tu l'as réussi, mais tu ne l'as pas réussi comme il se doit. Mais bien aimés, nous perdrons notre héritage. Pratiquons la libéralité. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous nous suivez. Merci Seigneur. Malobana yo mazala malobana bomoy na bomoy na moko na biso baye bazamu sika pene baye bazali kolanda message oyo en ligne
topamboli yo seremoni nyonso eleki lokumu epesemela yo tata na kombo na Kristo nkolo mpe mobikisi mpe nzambe azala elongo na moko esika ezali ye kimia na nkolo ebila moko na kombo na Kristo mokonzi mpe mobikisi. Amen. Merci.